Who's your Prix d'Amérique winner? I would say Epic Chronos. He was really impressive in the Tenor de Beaune. I trust Paul Ploquin to be really inspired Sunday. And I think it was the best race during the meeting, so Epic Chronos. I really like Epic Chronos. I was very impressed with his performance in the Tenor de Beaune for Daniel Radin. It would be great to see a win for Daniel Radin, who's a great supporter of the winter meeting, and also Paul Ploquin, a really talented young driver. Moi, je vois Lovino Bello. Josh Power, Sébastien Arnaud. Et moi, c'est le Suédois Epic Chronos. Josh Power. Qui va gagner le Prix d'Amérique? Epic Chronos. Heroes de la Noé. Josh Power is my favorite. I'm going with Josh Power. He won the first qualification. I love this horse. He was fourth last year, if I remember. So yeah, he's perfect. He's good form. So hopefully he'll win it. Eh ben pour moi, ce sera Epic Chronos. Josh Power. Pourquoi? Je pense qu'il a été. Moi, il m'a beaucoup plu dans la première qualification. Et j'ai l'impression que c'est lui qui arrive comme il faut au bon moment. Je pense que voilà, c'est un bon favori et son frère, à mon avis, va être son principal rival. Je vois les deux frères premier, deuxième. Association avec Francesco Sett. Eh bien, je pense que Daniel Radin cherchait un driver et j'étais disponible, donc ça s'est fait la dernière minute. Quelle a été votre réaction? Eh bien, très ravi d'être associé à un tel champion. C'est quand même une pression parce que dans son pays, ça fait partie des meilleurs. Donc on espère qu'on sera à la hauteur pour ce choix-là. Bah justement, comment vous vous préparez pour le driver dimanche? Bon, on a regardé un petit peu ses courses en Scandinavie et bah là, ce sera un mode de départ un peu différent du sien. Donc j'espère qu'il va bien s'y adapter et qu'on ne perdra pas toute chance en partant. Bah justement, qu'est-ce que vous pensez de vos chances avec lui dimanche? Eh ben, je pense qu'on a une belle chance parce qu'il a souvent battu Boris Victory qui s'était qualifié dès les débuts. Donc à mon avis, on a une belle carte à jouer. Est-ce que ça rajoute un petit peu de pression de driver un cheval pour la toute première fois dans le Prix d'Amérique? Forcément un petit peu, mais ce qui m'inquiète le plus, c'est le départ. Une fois parti, on sait que c'est des très bons chevaux, donc il ne devrait pas avoir de mal à suivre le rythme imposé et on verra bien où ça nous mène par la suite. Quelle est votre analyse du Prix d'Amérique 2026? Eh ben, c'est très ouvert, beaucoup de chevaux ont des très bonnes chances, donc à mon avis il va y avoir beaucoup de rythme. Il faudra être dans les bons coups, dans les bonnes roues, donc ça sera à nous de jouer après, mais il faudra une part de chance aussi à mon avis. Comment s'est passée la préparation de Lovino Bello pour le Prix d'Amérique? Pas si mal, le cheval a couru à 15 jours de la course. Donc voilà, on a fait une préparation assez soft, je pense que le cheval il est prêt, il n'y a pas grand chose à inventer. Voilà, on l'a entraîné vraiment dans le calme. On aimerait qu'il arrive avec beaucoup de fraîcheur sur la course. Quelle est votre analyse de ses chances, Lovino Bello? En fait, cette année, ça va vraiment être une course tactique. Je pense qu'il y a une douzaine de chevaux qui peuvent gagner. Donc tout va être une question de parcours. Si on a la bonne course, je pense que le cheval peut être à l'arrivée. Si on a la très bonne course, pourquoi pas mieux. Et par contre, si on a un parcours lambda et qu'il y a 2-3 autres chevaux qui ont la meilleure course que nous, évidemment, on ne sera pas à l'arrivée. Comment vous vous sentez, vous qui avez de l'expérience maintenant dans le Prix d'Amérique? Très bien. J'avais déjà pas de pression l'année dernière, donc j'en aurai aucune cette année. Non, je connais un peu je suis un petit peu rodé au niveau de l'organisation, je connais bien, donc il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut, c'est courir pour son cheval et voilà, puis tout va bien se passer. C'était un des tout meilleurs poulains et c'est un cheval qui a vraiment bien évolué en tant que cheval d'âge. Bah oui, on arrive à le faire vieillir. C'était notre pépite au débourrage, donc on en a pris soin. Il a eu des courses assez dures et tout ça, mais il s'est relevé de tous ses échecs et il arrive gentiment à maturité. Parlez-nous de sa qualif pour le Prix d'Amérique. Eh ben, c'était pas forcément prévu à la base. C'est le dimanche d'avant où j'ai vu qu'il y avait de la place à la clôture des engagements. Donc je me suis dit, bon, allez hop, on va tenter. Il n'avait pas un programme terrible en plus dans sa génération. Donc on s'est dit, on y va y aller. Et comment on a eu le parcours que je voulais. Certes, on était à 3, mais on était couvert par Crack Time Atou, qui était le bon dos de la course avant coup. Et on s'est bien fait ramener. Et comment il a été courageux jusqu'au bout pour obtenir sa qualification. Comment s'est passée sa préparation?
Eh ben, j'ai pas inventé grand-chose parce qu'il y a eu 15 jours entre les courses et justement je pense que la dernière course a été bonne parce qu'il il avait été disqualifié dans le prix Ténor de Beaune 15 jours, 3 semaines avant. Donc il n'avait pas fait de course. Donc la course du Belgique, je pense, a été son vrai travail pour l'emmener sur le prix d'Amérique. Là, il fait du travail d'entretien régulier, il travaille tous les 3 jours. Qu'est-ce que ça représente pour vous de courir le prix d'Amérique et en particulier pour Monsieur Séché? Pour moi, à titre personnel, c'est gratifiant, c'est génial, c'est une expérience à part, et c'est notre vitrine, ça permet un petit peu de faire voir l'écurie, et puis avec nous, c'est notre petit king, c'est notre chouchou d'écurie, donc et pour Joël, c'est encore mieux parce qu'il me fait confiance à 100%. On le dit souvent, au débourrage, on a souvent des chevaux de prix d'Amérique, on en débourre une trentaine et on croit tous que c'est des chevaux de prix d'Amérique, mais lui, on l'a dit dès le début, on a dit c'est notre cheval de prix d'Amérique. Bon bravo, on a eu pour un coup un beau pronostic et on est présent, c'est génial. Il y a une petite nouveauté pour lui dimanche? Oui, voilà, c'est un petit peu le point d'interrogation, c'est le déferrage. Pour que je puisse affronter les autres un petit peu dans les yeux, j'avais pas trop le choix, je pense. Mais par contre, c'est vrai que lui, il a déjà fait des blagues en étant ferré, donc c'est un peu le point d'interrogation. Mais comme c'est la première fois, c'est vrai que souvent ça les transcende. Donc j'ai regardé les réductions chronométriques, il est 11,6 ou 11,7 sur la distance en étant ferré. Donc en étant déferré, si ça lui convient, on peut être aux alentours des 11,1, 11,2, donc ça nous confère une bonne chance, si ça lui convient.